Bienvenue dans Sacré Patron. Aujourd'hui, j'accueille Yoël Serrousse. Yoël, vous êtes le PDG d'Azurienne d'Incendie, une entreprise de sécurité incendie et protection incendie qui opère, ce qui n'est pas fait pour me déplaire, dans le sud de la France. Bonjour Yoël. Bonjour Jean-Pierre, merci de me recevoir. Alors, Azurienne d'Incendie est une entreprise familiale. Racontez-nous un petit peu son histoire et comment tout a commencé. En 87, je crois, non? Exactement. Elle a commencé en 87, l'aventure, avec mes parents. Ouais. Ils ont pris la décision, ils sont initialement du 94, donc proche de Paris. Ils ont pris la décision de descendre dans le sud pour se lancer dans la sécurité incendie. Mon père était chauffeur-livreur chez Danone et ma mère comptable. Ils décident d'aller sur Nice et puis de commencer l'aventure dans le milieu de l'extincteur, entre autres. Et puis ça commence comme ça, une entreprise familiale qui a du mal à démarrer, qui se développe progressivement. Il se rapproche de Toulon. Et on prend la décision, pour ma part, de rejoindre la structure en 2004. Et je dis on parce que mon frère rejoint l'aventure en 2007 pour accompagner nos parents dans cette belle entreprise familiale. À l'époque, on était 35 collaborateurs quand je suis rentré en 2004. L'évolution progressive de la structure fait que je prends la présidence en accord avec mes parents en 2011. Là, nous sommes 75 collaborateurs. Mon frère prend la direction commerciale progressivement. Et on a atteint aujourd'hui un seuil de 300 collaborateurs dans l'entreprise. Donc, on est fiers de ce développement. Vous avez raison de l'être en tout cas. Alors, quels sont les différents services que vous proposez aujourd'hui et quelles sont, je ne sais pas si le mot est juste, vos spécialités en quelque sorte? Alors, ADI, vous l'avez dit, spécialisé en sécurité incendie. Nous faisons la vente, l'installation et la maintenance de tous les dispositifs de sécurité incendie que vous allez retrouver dans les immeubles d'habitation ou dans tous les établissements recevant du public ou soumis au code du travail. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est de proposer des services spécialisés sur les dispositifs tels que les extincteurs, les éclairages de secours, les systèmes de désenfumage pour évacuer les fumées, Bien sûr. qui permet de sauver les occupants lorsqu'il y a un départ d'incendie. Il faut savoir quand même que très souvent, les personnes ne sont pas tuées par les flammes, mais par les fumées qui montent jusqu'à 800 degrés et qui peuvent donc faire des dégâts catastrophiques. Donc nous, on est spécialisés là-dedans et dans tous les systèmes hydrauliques. Quand je dis hydraulique, c'est ce qui aide les services de secours pour intervenir, comme les colonnes sèches qu'on retrouve dans les immeubles, où les pompiers viennent raccorder leur système et en mettre de l'eau à l'intérieur pour les utiliser et éteindre les... Ça n'existait pas? C'est-à-dire que quand on avait un équipement d'incendie, on se débrouillait tout seul ou il y avait déjà des entreprises de la sorte qui... Alors, il y a toujours eu des entreprises de sécurité incendie qui existent, sauf que les lois ont évolué, les normes également, et les dispositifs aussi. Aujourd'hui, il y a une évolution très importante dans la sécurité incendie qui fait que de plus en plus, on retrouve des dispositifs complexes et adaptés en fonction des familles d'immeubles d'habitation ou des établissements qui sont concernés dans les établissements recevant du public pour sécuriser les sites et faire au maximum en sorte qu'on puisse sauver les occupants au cas où il y a un départ d'incendie. Alors, quels sont vos avantages face à vos confrères, vos concurrents, quoi? Alors, nos avantages, nous sommes une entreprise familiale. Ça, on l'a bien compris. Voilà. Et je suis très fier parce que ça nous permet, en avantage, d'avoir une réactivité décisionnelle certaine. Aujourd'hui, quand on veut prendre une décision pour pouvoir mettre en place une procédure, un process qui permet de répondre rapidement à nos clients, on peut le faire de suite. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 intermédiaires. Bien sûr. Le deuxième point, c'est qu'on a un service qui est spécialisé dans les audits de sécurité incendie, qui permet pour tous nos clients, s'ils ont un doute sur leurs installations, sur leur site, de pouvoir mandater des releveurs d'informations qui vont vérifier si les dispositifs existants et ou manquants sont conformes et qu'on leur fasse des propositions adaptées. C'est un service gratuit. Et enfin, on a un service de registre en ligne qui permet de dématérialiser tout ce que nous entretenons et d'informer le client en temps réel avec un simple accès sur Internet de toutes leurs installations de sécurité. En quelque sorte, il peut dormir tranquille, le client ou pas? On essaye qu'il dorme tranquille, voilà, en tout cas. Quel est votre territoire? Vous intervenez à quel endroit exactement? Territoire. Alors, pour résumer, 100 km en dessous Lyon, d'est en ouest. Voilà. On part de Monaco. C'est pas mal. Jusqu'à Bordeaux? Jusqu'à Bordeaux. Alors, on remonte un peu sur Bordeaux, mais on va vraiment d'est en ouest, Monaco, et Toulouse est je dirais le plus proche de l'ouest possible. Et on a aussi ouvert en Corse. Très bien. Donc, territoire important et disponibilité quasi immédiate pour vos clients. Oui, parce que 300 collaborateurs, 12 agences, donc on essaie d'être très réactifs quand ils ont besoin de nous. Et quels sont les clients avec lesquels vous travaillez le plus? Alors, nos clients, principalement, 65% du chiffre d'affaires est axé avec les syndics de copropriété et les bailleurs sociaux. Bien sûr. Donc, immeubles d'habitation. Le reste, c'est tout ce qui est tertiaire, administration. On travaille aussi avec l'armée. Voilà. Et on est en train de se diversifier pour accentuer aussi la partie tertiaire. Les incendies, il en éclate tous les combien? Alors les incendies, la statistique n'est pas bonne.
un incendie toutes les 2 minutes en France. Combien? Voilà. Toutes les 2 minutes, là, depuis qu'on a commencé l'émission, il y a déjà eu des départs d'incendie. C'est des statistiques irréelles qui malheureusement se dégradent. C'est la raison pour laquelle on est très sensibilisé à ce métier qui nous tient à cœur et qu'on essaie de faire au mieux pour satisfaire nos clients. Et il est indispensable de s'équiper aussi, parce que... Obligatoire, quel que soit l'établissement concerné. Quel que soit l'établissement. Même une boulangerie, maison, une boulangerie, c'est ça. Voilà, un boucher ou des établissements qui font 10, 20 000 mètres carrés, tout le monde est concerné avec des dispositifs plus ou moins importants. Vous avez besoin de certification pour exercer cette activité qui est quand même très sérieuse? Oui. Surtout déjà au départ dans le métier de l'extincteur, il faut un CAP d'agent vérificateur extincteur, une certification pour pouvoir exercer. Et après, selon les établissements, les assurances exigent une certification APSAD, Assemblée plénière des sociétés d'assurance dommages. Nous sommes, chez ADI, certifiés APSAD dans plusieurs domaines, l'extincteur, le désenfumage, mais aussi tout ce qui est hydraulique, robinet d'incendie armé. Et nous envisageons de continuer à passer d'autres certifications. Pourquoi, Jean-Pierre? Ça garantit à nos clients qui nous mandatent de mettre en place les meilleurs moyens humains possibles et de garantir une optimisation des prestations que nous effectuons chez eux. C'est pour ça que les assurances l'exigent. Ils veulent en gros s'assurer, c'est le cas de le dire, que tout soit fait convenablement selon les normes. Alors, quelles sont les perspectives d'évolution pour Azuréenne d'Incendie? Parce que vous en avez, je vois votre sourire. C'est une bonne question. Les perspectives de développement, je vous ai parlé de la région sud, c'est de pouvoir aller, bien évidemment, sur Paris. Ouais. Nous avons des cibles très sérieuses en ce moment que nous rencontrons et pour lesquelles, j'espère, nous concrétisons cette année pour intervenir sur tout le bassin parisien. Et dans un second temps, même si je dirais que ce sont des négociations en cours, c'est le secteur de Bordeaux, où on veut renforcer notre présence et enfin finir vers Lyon. Yoann, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Jean-Pierre, de m'avoir accueilli.